Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Le Centre Pompidou remet dans la lumière le Andy Warhol français Martial Race. Grâce à une rétrospective inédite, nous vous en proposons une visite guidée dans notre reportage. Mais on commence tout de suite par nos coups de cœur, musique et bouquins de la semaine. Maroon 5 n'a pas peur de la répétition et dévoile un nouvel album baptisé tout simplement 5. Il porte bien son nom puisque c'est le 5e du groupe californien et qu'il s'inscrit totalement dans la lignée des précédents. Après avoir joué les romantiques dans la comédie New York Melody à l'affiche cet été, Adam Levine sort l'artillerie lourde. 5 est une grosse machine pop calibrée pour les bandes FM et les dance floors, mais rudement efficace. Rihanna laisse la place à Gwen Stefani qui crée la surprise en s'invitant sur un titre épuré au piano, My Heart is Open. 5 est leur album Somme qui ravira à coup sûr les fans. Emmanuel Carrère est un écrivain rare. Encensé par la critique depuis de nombreuses années, il a rencontré le grand public avec son roman D'autres vies que la mienne, un chef-d'œuvre qui a fait l'unanimité en 2009. Et pourtant, le succès n'était pas couru d'avance. Il aborde généralement des thèmes racoleurs, mais que ce soit la pédophilie dans La classe de neige, le fait divers atroce dans L'adversaire ou le portrait d'un homme scandaleux et ambigu dans Limonov, il le fait avec philosophie en contournant tel un skieur alpin les clichés. N'ayons pas peur des mots, Emmanuel Carrère est un philosophe, un homme qui cherche, qui s'interroge, qui se remet en question et indéniablement qui se passionne pour d'autres vies que la sienne. Depuis L'adversaire, il écrit à la première personne et se met en scène pour nous faire partager ses réflexions et ses doutes. Dans son dernier roman Le Royaume, édité chez POL, il s'attaque à un pan de l'humanité, le christianisme, mais toujours avec respect. Habilement, il nous interroge sur le rôle de la religion hier et aujourd'hui. Il raconte comment deux hommes, Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive refermée autour de son prédicateur et messie crucifié sous l'empereur Tibère en une religion qui en 3 siècles a miné l'Empire romain puis conquis le monde occidental. L'engagement de l'auteur est à nouveau total car il nous livre également en parallèle à ce récit son histoire de fervents chrétiens et de catholiques pratiquants. C'est avec une brutale franchise et une totale liberté qu'il nous livre sa crise mystique. Si le royaume devenait la nouvelle Bible, cela résoudrait bien des problèmes. Maintenant, place au pop art, reportage. Célèbre pour ses œuvres iconiques de sa période pop, le peintre touche-à-tout Martial Race continue d'innover. Le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective passionnante et remet dans la lumière un des artistes français les plus importants du XXe siècle.
Martial Ress a commencé son travail dans les années 1960 et il s'est immédiatement assimilé au groupe des artistes pop, les pop artistes américains dont il a été extrêmement proche et certainement le seul représentant français. Donc pendant toutes les années 60, il est en fait le Andy Warhol français et il joue avec toutes les idées et les images de la société moderne. Les images des magazines, les images des pin-up, les images de cette vie moderne aussi qui est la joie retrouvée après la guerre. On est quand même dans une période où beaucoup d'artistes travaillaient plutôt de façon assez sombre, qui ruminaient les questions de la guerre pendant les années 50. Lui choisit vraiment de changer, d'être en diapason avec la société et d'incarner l'esprit du temps. Ce qui est très original chez Martial Ress, c'est qu'à la fois il s'assimile à un mouvement et qu'en même temps il est toujours un expérimentateur. Il a commencé à Nice, dont il était originaire, par faire des assemblages d'objets trouvés avec des inventions qui sont des inventions formelles, alors là, dans lesquelles il expérimente sans arrêt en intégrant des néons dans la peinture par exemple, ou en intégrant des films dans ses peintures, ou en créant des œuvres entièrement en néon, donc de nouvelles formes de sculptures, mais des sculptures faites de lumière et souvent clignotantes. C'est un artiste qui a pioché les éléments de son art dans tous les domaines. Bien entendu la peinture, et dès le début d'ailleurs il s'intéresse y compris à l'histoire de l'art, mais sur lequel il réintervient en réintervenant sur des cartes postales de tableaux de grands maîtres, comme l'œuvre qui est derrière moi. C'est un artiste qui utilise tout de suite les moyens du film et même de la télévision. C'est un artiste qui va par ailleurs développer un travail de dessinateur et puis ensuite de peintre qui renouera avec les modèles de l'histoire de l'art. Donc c'est quelqu'un qui a eu un spectre extraordinairement ouvert de pratique et qui a toujours montré la même jeunesse, avec toujours ce même plaisir de découvrir une nouvelle forme, un nouveau moyen et surtout de les détourner pour les faire rentrer dans son monde qui est un monde très particulier, au départ extrêmement ludique, très joyeux et qui puis à la fin de sa carrière et au fur et à mesure du temps va devenir plus grave, mais avec toujours une petite distance, avec toujours une forme très à lui de détachement et de regard critique, amusé sur la société. À la fin des années 1970, Martial Ress a vu le pop art comme étant révolu et une nouvelle phase qui pour lui devait s'engager. Et cette phase, elle est placée sous le signe du dialogue avec l'histoire de l'art. Donc il reprend la peinture en dialogue avec les grands maîtres de la peinture et il développe de nouveaux sujets dans son travail. Comme dans l'œuvre qui est derrière moi. Donc cette œuvre, elle s'appelle Le Carnaval à Périgueux. Elle montre une scène réelle, une scène de la vie quotidienne et en même temps, elle a ce côté extrêmement grinçant des scénettes qu'il met en scène depuis ces années 1980 et qui sont des scénettes qui font apparaître une humanité grotesque, une humanité défaite et en même temps une humanité qui continue finalement à danser, qui continue à se réunir. Donc son œuvre balance entre une critique assez sévère finalement de ce qui est devenu la société après l'espoir qui avait été porté par les années 60 et par mai 68 en France, et puis un regard qui reste toujours en lien avec le quotidien, un quotidien qui finalement permet d'espérer. Et donc, dans toutes ces œuvres de la deuxième partie de sa carrière, Martial Ress essaie de concilier, en fait, et ça c'est un projet extrêmement original, une œuvre qui est cultivée, qui fait entrevoir à la fois le monde de l'histoire de l'art bien sûr, mais aussi de la grande culture livresque, de la mythologie, et en même temps une œuvre qui est vraiment faite pour le grand public, qui s'attache au quotidien, qui s'attache à la dimension extrêmement populaire de scénettes qui sont des scénettes réelles, mais qu'il arrive à réenchanter, à mythologiser.